Aujourd'hui, il mène vraiment des activités remarquables au sein de la population. Et étant déjà à Tchekoubé, son nom l'a précédé ici. Il y a des personnes qui l'appréciaient déjà, étant déjà à Tchekoubé. Et lorsqu'il est arrivé, ces personnes n'étant pas forcément RHDP, étaient de tous bords. Et on a jugé bon de créer un mouvement de soutien. Et chemin faisant, toutes ces personnes ont basculé au sein de RHDP pour la cause du ministre Tchaba. Ah, mais c'est super. On peut dire que le mouvement se porte bien. Oui. Parce qu'avant-hier, j'ai constaté que vous aviez une rencontre ici. Et vraiment, il y avait du beau monde. Hein. On a vu des femmes mobilisées, des hommes mobilisés. En tout cas, bravo, Madame la Présidente. Merci. Voilà. Merci. Ça dépend de ce que le ministre fait. Il mène tellement d'actions. C'est ça. Celui-là même, on l'appelle le père des orphelins, l'époux des veuves. Il fait beaucoup pour la population. Et c'était normal que ces personnes viennent manifester leur attachement, viennent manifester leur reconnaissance et dire de vive voix qu'ils sont avec lui pour la campagne présidentielle. C'est ça. En tout cas, bravo. Et ça nous permet en même temps de rentrer dans le but de nos sujets, c'est-à-dire parler de santé. Comme je le disais tout à l'heure, on a constaté que le candidat du RHDP, en tout cas durant ses mandats précédents, il a fait beaucoup d'efforts dans le domaine de la santé. Et ici, c'est vrai, le ministre de la Santé également fait beaucoup. Mais à côté de toutes ces actions, on a vu que le disciple du président, Alassane Ouattara, qui est aujourd'hui notre candidat, celui pour qui nous sommes sur ce plateau, on a vu qu'il s'inscrivait dans cette vision. Et vous avez été choisi pour conduire ces activités de santé. De quoi il s'agit exactement? On entend parler du programme Santé pour tous, on vous voit, on voit des reportages, on vous voit dans les cours. De quoi il s'agit exactement? Merci madame. Je tiens à signaler que monsieur le ministre, hier qui était dit Cap Santé, il avait déjà initié cette activité au niveau de Tchekoubé lorsqu'il était. Et c'est comme une routine pour lui. Étant aujourd'hui à Makouri, et qui a vu les difficultés de la population, qui connaît les souffrances de la population, il a initié l'activité Santé pour tous, où les gens de santé font des porte à porte. Ils vont pour contrôler la glycémie, pour voir ceux qui sont hypertendus, pour faire les tests rapides du paludisme, et contrôler la température. Et tout ça, lorsque on trouve quelqu'un vraiment qui est mal en point, la personne est directement conduite, il est référé dans les centres les plus proches pour une bonne prise en charge. Et ces personnes, souvent on leur fait des bilans, ils sont traités, souvent il y a des mises en observation. Aujourd'hui, nous avons visité près de 4250 ménages que l'activité. 4250 ménages qui ont été déjà visités. Et l'activité se poursuit. Bravo. Et près de 500 personnes ont eu des soins gratuits. Et les mises en observation, on a près de 300 personnes. Donc vraiment, c'est le lieu de lui dire vraiment un grand merci. Parce que la population est très satisfaite et il ne cesse de lui dire vraiment merci. Et l'activité a débuté depuis le mois d'août. Nous sommes déjà sur le terrain où il a mobilisé les gens de santé qui, pendant les heures libres ou les jours de repos, font des porte à porte. Et ils vont pour sensibiliser et encourager la population à fréquenter les centres, sensibiliser au respect d'hygiène. En tout cas, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte lorsqu'ils visitent les ménages. Et encore, ils vont pour une formation pour mieux voter, connaître les rudiments de vote pour éviter plus de bulletins nuls. Wow. Monsieur Ali Bakayoko, oui, moi 4250 ménages visités. C'est dit, Madame la Présidente, que vous faites beaucoup pour les populations du Marcouré. Est-ce que nous sommes en campagne électorale? Dans ce cadre-là, quelles pourraient être encore vos actions sur le terrain? Merci, c'est une bonne question. Et nous allons accentuer Santé pour tous. Oui. Pour la campagne, nous sommes toujours sur le terrain. Oui. D'abord, on a déjà visité les quartiers comme à Lumambo, à Lieudan,
Abia Betty, Abia Koumassi. À partir du 15, à partir du 13 déjà, nous serons à la Sipoji, après KBF et Rambé, ainsi de suite. On va visiter tous les coins et recoins de Makori pendant cette campagne. Madame la Présidente, merci beaucoup. Ben, 4200 ménages visités. Et comment la population réagit à ce projet? Mais la population est très très heureuse. Mais c'est du jamais vu. C'est ça. Aller se déplacer, aller vers la population, lui fournir des soins, lui donner les médicaments adéquats, faire les dépistages et soigner cette population. Franchement, il faut être un disciple de Ado pour faire ceci. C'est-à-dire qu'il faut être dans la vision Dans de la Côte d'Ivoire solidaire, aimer le partage, le don de soi. Oui. En tout cas, bravo. Et sincèrement, disons encore merci à Papa Ado. C'est ça. Merci pour ce cadeau, pour ce beau cadeau qu'il nous offre ici à Makori. C'est ça. Ben, pour rebondir sur ce que disait mon consultant tout à l'heure, c'est-à-dire que vous avez même commencé cette activité, on va dire en pré-campagne, avant même la campagne. Ben, pour cette période de campagne, puisque on va dire ça s'est très bien passé, ce qui a fait qu'aujourd'hui, vous êtes la responsable de la commission santé dans la direction régionale des campagnes ici à Makori. Pour cette période de campagne, puisque vous faites beaucoup, vous avez visité 4250 ménages. Et parmi ces 4250 ménages, il y a certains qui sont malades. Et parmi ceux qui sont malades, il y a 500 qui ont été traités totalement et gratuitement à travers ce programme-là. Voilà. Mais pour la campagne, c'est vrai que vous allez poursuivre cette activité de santé pour tous à travers le porte-à-porte. Mais quelles sont les grandes lignes de vos activités pendant cette campagne en tant que responsable de la commission santé au sein de la direction des campagnes? Oui, en dehors de Santé pour tous que nous avons déjà initié, tu sais que nous sommes dans le mois d'octobre. C'est ça. Voilà, octobre rose. C'est ça. Et le ministre sait faire les choses. Il a pensé à ses soeurs, il a pensé à ses frères. Mais il faut dire que le cancer aussi touche aussi les hommes. Donc, cela, à partir du 15 au 17, nous organisons le dépistage gratuit des cancers du sein et des cancers du col de l'utérus. Et nous appelons déjà tous nos soeurs à converger vers les différents centres de santé de Makori. Il y aura une équipe qui va les attendre au niveau de l'hôpital général, notre équipe au niveau de Aluedan et d'Anumambo. Tous ces centres seront disponibles pour recevoir toutes ces femmes. Gratuitement. Gratuitement. Et cela pendant 3 jours, nous serons présents pour vraiment les recevoir. S'il vous plaît, Madame la Présidente, comment se fait la campagne de sensibilisation auprès des populations? Par exemple, vous entamez bientôt, comme vous l'avez dit là, une opération de lutte contre le cancer du sein. Comment se déroule votre campagne de sensibilisation? Bon, il faut signaler qu'en dehors même de dépistage gratuit, on a prévu aussi distribuer les kits à couple mère-enfant à partir de la semaine prochaine. À partir du 20, nous serons encore sur le terrain. Ça sera le 3e passage. Déjà, le ministre a fait déjà 2 passages. Donc, nous irons encore vous donner des kits aux mères-enfants pour les bébés qui viennent de naître. Plus de 300 bébés qui seront récompensés la semaine prochaine. Maintenant, en dehors de ça, la sensibilisation, c'est au niveau des radios de proximité, au niveau, on a des griots qui vont sillonner les quartiers, et on a au niveau de la mosquée, des églises, tout ce monde, nous allons les toucher pour que vraiment la nouvelle part, depuis que chacun soit vraiment au même niveau d'information d'ici le mercredi. Pour ceux et celles qui nous prennent en marche, sachez que nous sommes sur Loin Tchaba TV et ce soir nous parlons de santé dans le cadre de la campagne. Du 15 au 17 octobre, restez à l'écoute. Du 15 au 17 octobre, rendez-vous dans tous les centres de santé de Makori. Il y en a 3. Le centre de santé de Makori, hôpital général de Makori, oui. Après Aluedan, et puis CSU de Danumambo. Voilà. Où vous aurez droit à faire le dépistage du cancer du sein gratuitement. Vous avez dit également dépistage
Pour les hommes. Oui, pour les hommes également. Voilà, donc c'est contre le cancer de la... Le sein. Pour les hommes également. Oui, oui. Tout ça, c'est gratuit. Tout est gratuit. Très bien. Très On bien. attend que la population, à partir de mercredi matin. Mercredi matin. Oui. Et pendant 3 jours, ça va se faire. Ça fait partie des activités de la commission santé dans la direction de campagne. Et en plus de cette activité, vous avez prévu quoi d'autre? Vous avez parlé de distribution de kits aux couples mère-enfant. Voilà, le choix de ces couples, comment ça se fera? Bon, ça c'est les enfants qui ont moins d'un mois, à qui nous disons à quoi bas. Voilà, les bébés de moins d'un mois, à qui nous disons à quoi bas, où le ministère offre des kits gratuitement à toutes les mères. Et là, nous donnons jusqu'à 300 bébés. Dans les 300 de santé, nous allons sillonner pour donner. Et il y a aussi les équipes que nous mettons à disposition pour la campagne. Et on ne sait jamais, il peut y avoir des petits bobos. Il faut toujours des équipes auprès de tous ceux qui sillonnent les quartiers. En cas de besoin, ils seront toujours prêts pour, en tout cas, soigner tous ceux qui auront besoin. C'est ça. Mais ça, vous voyez que c'est vraiment dans la vision de notre candidat. C'est-à-dire que tout cela se fait gratuitement et c'est sans distinction de parti politique, sans distinction d'ethnie. Tout le monde est convié à aller se faire dépister gratuitement. Toutes les femmes. Qu'est-ce que vous avez à dire? Moi, je pense que déjà, il faut féliciter déjà la commission santé qui s'implique véritablement dans cette campagne. Parce que plus de 4000 personnes qui sont à leurs soins, c'est déjà un pas en avant vers le bien-être de nos populations ici à Marcory. Je pense qu'on doit encourager, donner plus de moyens à cette commission-là pour toucher un grand nombre encore de personnes. Voilà, puisque cette campagne qui va démarrer là, je pense qu'elle s'inscrit aussi, comme on le dit, dans la même campagne électorale. Donc, nous félicitons cette commission santé qui fait déjà beaucoup. C'est ça. Très bien. Ben, Madame la Présidente, vous venez de nous donner vraiment de très bonnes informations. Mais en même temps, nous sommes en période électorale et nous savons que les disciples de Laurent Gbagba, c'est vraiment du beau monde. C'est plusieurs milliers de femmes et d'hommes qui croient en notre leader, on va le dire. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes samedi 11 octobre. Aujourd'hui, on a démarré le retrait des cartes d'électeurs. Et vous voyez que tout ce travail que nous faisons, on a dit que c'est dans la vision du président Alassane Ouattara. Et donc, dans cette vision, on veut que le développement puisse se poursuivre. Et pour que ce développement puisse se poursuivre, il faut qu'on arrive au soir du 25 octobre à crier victoire, un coup KO. Vous, à votre niveau, en tant que disciple, en tant que président d'honneur des disciples de Laurent Gbagba, qu'est-ce que vous faites pour amener vos partisans à aller retirer les cartes d'électeurs? D'accord. À ce sujet, déjà, je peux dire à notre président est-ce qu'à votre niveau, vous avez déjà une organisation? Mais bien sûr, bien sûr. Nous avons déjà initié des formations. Parce que nos mamans, c'est des femmes un peu âgées. On a déjà initié des formations. Nous allons sillonner la plupart des associations pour montrer. Déjà, il y a une équipe qui est sur le terrain qui sillonne les ménages. Mais nous allons renforcer encore cette formation pour éviter les bulletins nuls. Déjà, le président peut être rassuré. Il peut aller après de plus de 95%. Mais nous devons vraiment lutter contre les bulletins nuls. Donc, on a initié des formations pour nos mamans, pour que nous soyons au même niveau d'information. Et je pense que c'est déjà sur la bonne voie. Et nous sommes dans l'HP. Tout va bien se dérouler. Le président sera élu à plus de 95%. Ici, à Marcory, vous pouvez nous faire confiance. C'est vrai que la question de mon consultant a fait que vous avez ignoré la mienne, mais je reviens là-dessus. Quelle est la stratégie que vous avez mis en place? Parce que moi, j'ai vu les femmes, c'était vraiment nombreuses. Donc moi, je me dis que ça, c'est un beau monde pour...
à zéro, mais ça va continuer. Si on arrive à 30, D'accord. faut voir Non, mais c'est pas une obligation. Oui, on peut parler. Hein? Non, non, la stratégie pour que les gens partent retirer leur carte. En fait, quand je lui pose une question importante, il faut la laisser aller au bout de ses idées avant de revenir. Puisqu'on est dans une zone sensible et surtout, c'est le retrait des cartes. Donc, il faut qu'on sache ce qu'ils ont pris pour aller retirer leur carte. C'est quand on retire la carte, on s'en va voter. Elle entend et répond, quand tu la coupes, elle perd le fil. C'est pas ça? Monsieur le chroniqueur, attention. Non, non, écoute, enfin, moi, je pense que quand il parle d'organisation pratique, là, je pense que c'est Tout est bien plein dedans. Voilà. Oui, mais tu sais, dans la stratégie, le président a donné de bonnes stratégies. Ici, il a dit. Donc tu relances, la relance. Vous êtes prêts? Merci de nous suivre. Mais est-ce que vous êtes prêts? C'est bon. Le président a dit que eux, leur stratégie, c'est un jeune, 10 personnes pour aller retirer les cartes. Je lui ai demandé quel est le moyen de contrôle pour savoir que ça a été fait. Tu vois, c'est des trucs, c'est pratique quoi. Et puis ça montre que. Voilà. Ok. Sur le plateau dans 5 secondes. C'est ça. Ok. Après vos tests. Dans 15 secondes. Cinq, 3, 2, plateau, action. Mesdames et messieurs, nous sommes toujours sur Laurent Tchagba TV. Désolé pour cette petite interruption, nous sommes en direct. C'est les aléas du direct. On a eu une petite interruption au niveau de l'électricité, mais tout est maintenant en ordre et nous avançons avec notre émission. Et j'ai dit que ce soir, nous sommes avec Madame Théato Jocelyne, qui est la responsable de la commission santé au sein de la direction des campagnes ici à Makori. Elle est par ailleurs la présidente d'honneur du mouvement de soutien Les disciples de Laurent Tchagba. Et nous, avec elle, nous avons parlé de santé. On était en train de parler maintenant de sa stratégie pour amener les uns et les autres à aller retirer les cartes d'électeurs. Puisque les disciples de Laurent Tchagba, c'est vraiment un beau monde. Voilà. Bon, Madame Namaré, concernant les retraits, et nous nous appuyons sur nos présidentes. Dans chaque zone, il y a des présidentes qui sont fixées pour mobiliser, en tout cas ces troupes, pour les retraits des cartes. C'est ça. Et nous sommes en contact et c'est elle qui nous fait le retour. Et tout se passe vraiment bien. Même aujourd'hui, le début, et elles m'ont fait le retour. Tout en tout cas, pour le moment, tout se passe bien. Ça. Et nous pensons que d'ici jusqu'au 20, et tout vraiment seront à 100%. Ben, nous sommes pratiquement au thème de notre émission. C'est tellement intéressant de parler avec vous qu'on n'a même pas envie de vous laisser. Ben, nous allons faire un tour de table. On va demander à notre consultant s'il a quelque chose à dire avant qu'on ne demande à notre invité de lancer un appel s'il y en a. Voilà. Non, ce que je peux dire déjà, c'est que nous ignore déjà le soutien, l'apport des mouvements de soutien. Et quand on parle de mouvement de soutien, assimilé déjà à la santé, c'est déjà un grand pas dans la victoire de notre candidat, le candidat du RHDP. Donc je tiens à féliciter Mme Théato et son équipe pour tout leur dévouement sur le terrain. C'est ça. Merci. Merci, M. Ali. Mais, Madame la Présidente, je pense que vous nous avez appris beaucoup de choses ce soir. Vous avez en face de vous la caméra. Vous avez 1 minute pour faire passer le message et surtout inviter les femmes à aller se faire dépister le 15 et le 17. Regardez là et vous avez 1 minute. D'accord. D'abord, nous tenons à dire encore merci au ministre Tchagba qui a initié Santé pour tous et qui m'a fait confiance, en me confiant sur le département. De vraiment tout mon cœur, je lui dis vraiment un grand merci. Et à mes soeurs, c'est que vraiment vous me voyez, vous m'entendez. Le mercredi, je vous demande de converger vers les 3 centres de santé à Lieudan pour éviter que nos mamans payent les transports. Vous pouvez rester sur place. À Noumambo, vous pouvez rester sur place. À l'hôpital général, pour tous ceux qui sont au niveau de la psychologie, KBF, vous pouvez converger
au niveau de l'hôpital général. Et le ministre même va sillonner tous ces centres-là pour vérifier et comment les choses se déroulent là-bas. Vous savez que c'est des choses qui sont vraiment gratuites. Et en dehors de Octobre Rose, souvent c'est des choses qui sont vraiment chères. Et c'est l'opportunité que vraiment le ministre vous offre d'aller vous faire dépister gratuitement. Et nous lançons l'appel solennel à ce que vous tous, comme un seul homme, ce mercredi, nous convergeons tous dans ces différents centres de santé pour nous faire dépister gratuitement. Merci Madame la Présidente. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je pense que d'ici la fin de la campagne, on va encore vous inviter parce que vous avez quand même de très bonnes nouvelles. Hein? Moi qui vous remercie. Monsieur Ali Bakayoko, merci à vous également. Merci Remercions d'avoir répondu à notre appel. Mesdames et messieurs, nous sommes au thème de notre mission. Nous étions sur Laurent Tchagba TV et pendant 30 minutes, nous avons échangé avec Madame Théato Jocelyne Flore, qui est la responsable de la commission santé au sein de la direction régionale de campagne ici à Makori. Elle est également la présidente d'honneur du mouvement de soutien Les disciples de Laurent Tchagba. Ne décrochez surtout pas, continuez à nous suivre sur on va dire sur nos réseaux digitaux, notamment la page Facebook du ministre Laurent Tchagba, le compte YouTube, le compte TikTok, le compte Twitter maintenant qui est appelé X. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve demain pour d'autres éditions. En tout cas, il y a de bonnes choses à dire ici. Il y a de bonnes nouvelles. On apprendra beaucoup de choses. Et surtout, sortez massivement pour aller retirer les cartes d'électeurs. Car tout commence par là. Sortez massivement du 10 au 20 octobre de 7h à 17h dans les bureaux de vote. Allez-y retirer les cartes d'électeurs pour sortir massivement le 25 octobre pour aller voter le meilleur pour la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Merci madame.